c'est que Dieu parle toujours et que ce qui est, en tout cas, qui fait défaut, c'est qu'on n'y prend pas garde. C'est que soit on ne l'écoute pas ou on l'écoute mal, dans tous les cas, Dieu, lui, il parle toujours. Autre chose importante sur laquelle je vais donc encore insister aujourd'hui, c'est le fait que toute parole de Dieu est bien sûr dite pour un but. Et la parole de Dieu, quelle qu'elle soit, porte toujours un fruit. Donc quand Dieu parle, c'est pour quelque chose, c'est pour un objectif. Et l'objectif principal, et c'est dans cette disposition qu'il faut l'écouter, c'est qu'il veut que nous puissions obéir. Il ne parle pas en l'air, et quand il parle, on n'obéit pas. À un moment, il se tait, il ne parle plus. Donc quand il parle, un verset dans les Écritures nous dit que la parole de Dieu ne sort pas en vain. En tout cas, quand elle sort, elle accomplit ce pourquoi elle est envoyée avant de retourner à Dieu. Donc, la parole de Dieu, elle porte toujours un fruit. Et ce qui importe, c'est donc d'avoir la disposition qu'il convienne afin que ce fruit soit une réalité lorsque nous écoutons Dieu. Et donc, la prière que nous allons faire, c'est que Dieu nous donne le cœur qui porte du fruit, le cœur qui l'écoute afin de porter du fruit. Parce qu'au final, c'est une question de cœur. Et nous lisons donc, nous connaissons tout ce passage, mais je vais déjà commencer par lire ce que Luc nous dit par rapport à ce cœur. Nous connaissons l'histoire, ou plutôt le parabole du semeur, c'est sur ça que nous allons nous exhorter. Mais je commence par ce que Luc dit à propos de ce cœur qui porte du fruit. Le verset 15, il dit, ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui ont entendu la parole avec quoi? Ils ont entendu la parole avec quoi? Est-ce qu'on est là tous? Et Luc 8, verset 15. Je reprends la lecture. Luc 8, le verset 15. Luc 8, le verset 15. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui ont entendu la parole avec, ok, un cœur honnête et bon. Je ne sais pas si c'est ce qui est écrit partout. Donc, ceux qui ont entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Ils la retiennent et ils portent du fruit avec persévérance. Donc, il est donc clair que la semence dans cette parabole n'a pas un problème. Le semeur non plus n'a pas de problème. Et on nous dit que le semeur, lui, il sort et il sème partout. Il ne calcule même pas là où il va semer. Donc, il jette la semence comme pour nous dire, bien sûr, que Dieu est ouvert à ce que tout le monde entende, que tout le monde l'écoute. Voilà. Et donc, il ne calcule pas avant de dire, je vais parler. Il parle, il sème sa parole, puisque la semence est la parole. Maintenant, le problème, c'est le cœur qui reçoit la parole. S'il n'y a pas de fruit, c'est parce que Dieu n'a pas parlé. En tout cas, la semence, elle est faite. C'est pas parce que la semence, elle n'est pas efficace. Elle est donc la parole sainte et vivante de Dieu. Elle a la vie. Ce qui est donc question ici, c'est l'état du cœur qui reçoit cette parole. Et on nous dit, le seul cœur qui portera du fruit, c'est le cœur qui est honnête et bon. Le cœur qui est honnête et bon portera du fruit. Il est ajouté quand même avec persévérance. Une petite remarque quand même par rapport à ce fruit. Luc nous parle du fruit avec persévérance. Voilà. Et le passage de Marc 4 nous parle du fruit croissant. Marc 4, voilà, Marc le chapitre 4, qui parle aussi de cette histoire du semeur et des terrains, il va nous évoquer ce qui caractérise la bonne terre. Le verset 20, qu'est-ce qu'il dit? D'autres enfants reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, l'accueillent et portent du fruit avec un rapport, comment? 30, 60 et 100. Voilà, un rapport 30, 60 et 100. Donc, il y a là, donc il y a même dans une version, il évoque le fait que le fruit est croissant. Voilà, donc le verset 8, quelqu'un peut lire le verset 8, la version
Le second, verset 8 de Marc 4. Verset 8, Marc 4. Une sortie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait. Et croissait. Donc, le fruit montait et croissait. Et donc, là, il évoque 30, 60, puis 100. Donc, le fruit au centuple. Et c'est ce que Luc, je n'ai pas précisé ça, Luc 8, quand il parle du fruit, il nous dit que le fruit est au centuple. Donc, avant de parler du fait qu'il porte du fruit, avec persévérance. Luc 8, le verset 8, il dit, une autre partie tomba dans la bonne terre, comme quand elle est poussée, elle produit du fruit au centuple. Et donc, dans Marc, on nous dit, il y a une croissance dans le fruit. Et c'est le désir du Seigneur. Voilà, même si évidemment, au niveau de la bonne terre, il y a encore de la différence. Il y a certains qui portent 30, d'autres 60, d'autres 100. Mais le désir du Seigneur, c'est que le fruit puisse aller en croissant jusqu'au centuple, jusqu'à la stature parfaite. Le désir du Seigneur, c'est que sa parole porte le fruit parfait, le fruit complet. Et pour cela, encore une fois, il nous parle du cœur. Nous allons nous baser essentiellement sur ce que dit Marc, plutôt Matthieu 13, par rapport à cette parabole, parce que Matthieu 13 parle d'un fruit, mais de façon décroissante, malheureusement. Donc, au verset 23, il nous dit, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit avec un rapport de 100, 60 et 30. Voilà, dans le sens décroissant, malheureusement. Et donc, ça montre que le cœur bon, le cœur parfait, ne devrait pas en réalité, voilà, manquer du fruit. Maintenant, il est vrai que des fois, malgré qu'on ait un cœur bon, il est vrai que nous ne portons pas le fruit parfait. Nous ne portons pas le fruit au centuple. Ou bien nous commençons à porter ce fruit au centuple et dans certains domaines, sur certains aspects, notre cœur ne veut pas céder à Dieu. Ainsi, le fruit n'est pas total. Et donc, ce que Dieu veut, c'est que nous ayons des cœurs bons et honnêtes qui portent du fruit avec persévérance pour atteindre le fruit parfait. Et quand nous portons du fruit, il veut que nous demeurions dans cet état, que nous persévérions dans l'état qu'il faut, que nous ne régressions pas. Et nous allons voir que tous les éléments qui sont évoqués par rapport au cœur dans ce passage, en réalité, ça nous concerne. Ça ne concerne pas seulement ceux qui ont rejeté Christ, mais ceux qui l'ont accepté. Il se peut que dans certains cas, notre cœur soit comme un terrain sur lequel beaucoup de choses sont passées et donc c'est devenu dur, ou encore c'est comme bien évidemment des cœurs de pierre et au final plutôt des cœurs qui sont sous l'effet des épines. Donc il peut y arriver que le bon cœur que nous ayons peut à certains endroits être donc fermé à la parole de Dieu et nous ne portons pas le fruit. Donc le Seigneur veut que nous comprenions que sa parole, quand elle sort, elle a un objectif, c'est qu'elle puisse porter du fruit. Et nous devions comprendre que ce qui importe pour Dieu, quand nous venons vers lui, quand nous le cherchons, c'est que nous ayons le cœur qu'il faut, la bonne disposition qu'il faut pour recevoir sa parole. Parce que, comme on a dit, il parle, lui, il sème. Voilà. Donc, sans calculer pour voir qui va l'écouter ou pas, il sème. Maintenant, c'est nous qui devons nous examiner pour dire comment nous approchons de Dieu. Et il y a 2 Timothée qui nous dit clairement, invoque le Seigneur avec ceux qui l'invoquent d'un cœur pur. Hébreu nous invite, quand il dit que l'accès est ouvert, il dit approchez de Dieu avec un cœur sincère, un cœur vrai, pour bien évidemment une conscience aussi purifiée, pour jouir de Dieu. Donc, il est question de se dire comment je m'approche de Dieu et qu'est-ce qui peut faire obstacle à ce que mon cœur soit bon et honnête. Qu'est-ce qui fait que mon cœur ne porte pas le fruit? Qu'est-ce qui fait que quand j'entends la parole de Dieu, elle n'agit pas comme cela se doit et je reste dans l'état dans lequel je suis venu vers Dieu. Et quand ça perd Dieu, arrivé un moment, Dieu ne parlera plus comme nous l'avons aussi donc vu lors du séminaire. Donc nous parlons donc aujourd'hui du cœur qui porte du fruit, le cœur qui porte du fruit avec persévérance et nous prions que Dieu nous donne d'avoir ce cœur-là. Nous devons veiller aux ennemis de ce cœur, les ennemis qui
voilà, font en sorte que la parole de Dieu ne porte pas de fruits. Et le Seigneur ne sait plus à présenter ses ennemis dans ce passage ou dans cette parabole du semeur, qui est l'une des paraboles qui a été expliquée par lui-même. On ne va pas inventer, c'est lui qui nous explique ce qu'il veut dire dans cette parabole. Nous allons donc lire à partir du verset 1, donc de Matthieu 13, le verset 1, jusqu'au verset 23. Ce jour-là, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord du lac. La foule se rassembla autour de lui, si nombreuse qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Il dit, un semeur ou le semeur pour certains, donc le semeur ou un semeur sorti pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un sol pierreux et où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un terrain profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, sous faute de racines. Une autre partie tomba parmi les ronces. Les ronces poussèrent et l'étouffèrent. Et une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit avec un rapport de 100, de 60 et de 30 pour 1. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Les disciples s'approchèrent de lui et lui dit, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné à vous de connaître les mystères du royaume des cieux, même qu'à eux cela n'a pas été donné. En effet, on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils n'entendent pas et ne comprennent pas. Pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Isaïe. Vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. En effet, le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles. Ils ont fermé les yeux de peur que leurs yeux ne voient et que leurs oreilles n'entendent et que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce que vous voyez et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le mauvais vient et enlève ce qui a été semé. Il précise ce qui a été semé où? Dans son cœur. On dit là que la parole est semée dans le cœur. Et encore une fois, on entend Dieu par le cœur. C'est le cœur qui entend. D'accord? Ce n'est pas les oreilles physiques qui entendent. C'est le cœur qui écoute. Hein? Si on n'a pas un cœur qui écoute, évidemment, on n'aura donc pas le cœur, en tout cas, on ne portera pas du fruit. Donc, il faut ce cœur qui écoute Dieu pour porter du fruit. Donc, la semence, c'est dans le cœur. Voilà. Donc, cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans le sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et l'accepte aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il est l'homme d'un moment. Et dès que surviennent les difficultés ou la persécution à cause de la parole, il trébuche. Celui qui a reçu la semence parmi les ronces, c'est celui qui entend la parole, mais les préoccupations de ce monde et l'attrait trompeur des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse.
Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit avec un rapport de 100, de 60 et de 30 pour 1. Gloire au Seigneur. Que Dieu nous accorde, voilà, le cœur qui porte du fruit. La première chose, nous l'avons donc lu tous ensemble, mais je veux donc insister encore là-dessus. C'est donc dangereux de s'exposer à la parole de Dieu et de s'y exposer avec un mauvais cœur, avec une mauvaise disposition. Voilà. Et ça montre ici clairement que lorsque on est dans de mauvaises dispositions et que quand Dieu parle, il dit, désormais il ne parlera plus clair. Il parlera mais en parabole et vous n'allez donc pas, bien évidemment, saisir sa parole. Le problème de ce peuple d'Israël, et donc qui reflète aussi l'état de l'homme naturel, l'homme charnel, c'est que le cœur est devenu insensible. Il dit, ils ont un cœur insensible à la voix de Dieu. Ils ont un cœur insensible à ce que Dieu dit. Et donc, on voit que pour Dieu, la parole ne peut pas rester en réalité sans effet. Donc, lorsqu'elle est dite, elle doit avoir un effet sur le cœur. Mais quand ça n'a aucun effet sur le cœur, ben c'est grave. Le cœur est devenu insensible, on ne parle, mais ça ne le dit rien. Ça ne crée rien dans son cœur, ça ne fait aucun effet. Là, c'est un état pire, parce qu'il dit, j'ai permis cela pour qu'ils ne se convertissent pas et que je ne les guérisse pas. Parce qu'évidemment, ils se sont bouchés les oreilles pour ne pas écouter ma voix. J'ai parlé trop et là, ils ne peuvent plus donc entendre ma voix. Que Dieu nous préserve de tel état et nous accorde de veiller à comprendre que quand nous nous exposons à la voix de Dieu, c'est une lourde responsabilité. Dieu attend de nous une réponse. Quand il envoie sa parole, il attend de nous une réaction. Quand tu ne réagis pas ou quand la parole ne te fait rien, là, il faut que tu commences à craindre. Parce que c'est un état extrêmement grave et dangereux qui représente d'ailleurs donc un des cœurs que nous allons aborder. Et donc, ce qu'il faut déjà que nous comprenions pour saisir la voix de Dieu, c'est que nous devons nous y exposer en considérant que c'est un privilège d'entendre Dieu. Comme il dit, vous, mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Donc, si nous voyons encore et que nous entendons encore, c'est un privilège. Ça veut dire que la grâce nous est encore accordée de changer, d'expérimenter Dieu. Et donc, nous devons considérer que nous sommes privilégiés quand Dieu nous parle. On sait ce qui se passe quand Dieu ne parle plus. Dans le temps de Samuel, on nous dit Dieu ne parlait plus parce que le monde et le peuple étaient dans le péché. Dieu s'est tué. Conséquence, tout le monde était donc bien évidemment dans le désordre et sans lumière, sans direction. Et on a vu que quand Dieu nous sauve, il nous conduit sur un chemin bien droit parce qu'il nous parle, il nous montre la voie à suivre. Mais quand Dieu se tait, il n'y a plus de vision, le peuple est sans frein. Comme on dit, quand il n'y a plus de vision, le peuple est sans frein. Et donc quand Dieu se tait, il faut s'assurer que quand il va agir, ça va être terrible. Et donc, quand nous avons le privilège de nous exposer à la parole de Dieu, de la voir avec nous, de pouvoir parler à Dieu et de l'entendre nous parler au travers de sa parole, au travers des prédications, au travers, bien évidemment, des circonstances de l'Esprit Saint qui saisit des circonstances pour nous parler, nous devons bénir Dieu de ce qu'il nous donne des oreilles qui entendent encore, qui écoutent sa voix. Et donc, c'est un privilège. Il dit beaucoup de prophètes et de justes ont désiré pour ce moment-là. Ils ont désiré, on le sait parce que Pierre nous en parle, quand ils avaient reçu la révélation concernant les souffrances et la gloire de Christ, ils ont voulu savoir quand est-ce que ça va arriver, quand est-ce que les prophéties qu'ils avaient reçues s'accompliraient. Mais Dieu leur dit, écoute, ce n'est pas pour vous, mais c'est pour nous que cela a été destiné. Et eux, ils ont fait de cela l'objet de leur investigation parce qu'ils voulaient comprendre, ils voulaient chercher le temps et les moments que l'Esprit Saint donc leur disait afin, évidemment, de pouvoir s'y préparer ou plutôt d'en savoir davantage. Dans tous les cas, ils y ont accordé un intérêt. Mais Dieu dit, ils n'ont pas eu ce privilège. Nous avons aujourd'hui un privilège extrêmement élevé plus que ceux de l'Ancien Testament parce qu'ils n'avaient pas l'Esprit Saint qui régnait, qui vivait en eux, qui pouvait les conduire à chaque pas. Ils n'avaient pas aussi, bien évidemment, entendu la parole venant de Dieu lui-même. Donc Jésus est la parole qui est descendue pour adresser la pensée de Dieu aux hommes.
Et la Bible dit, nous qui avons cru, nous avons la pensée de Christ. Donc Dieu nous parle par son esprit, par sa parole, par Jésus-Christ. Nous sommes privilégiés parce que nous entendons Dieu. Et cela par, bien évidemment, dans plusieurs voies. Et donc, nous sommes privilégiés plus que ceux de l'ancien, plus que ces prophètes qui, bien sûr, recevaient des révélations, mais qui n'avaient pas, bien évidemment, comme Paul dit, donc, quand Moïse avait la révélation, le voile était là, il ne voyait pas l'aboutissement des choses, mais nous, aujourd'hui, nous avons la révélation qui nous montre clairement comment les choses vont finir, qui nous montre clairement, bien évidemment, le sens spirituel des sacrifices, le sens spirituel de ce que Dieu faisait. Nous sommes dans le réel. Eux, ils étaient dans le virtuel, ils étaient dans l'image des choses. Nous sommes dans le réel. Donc, nous sommes privilégiés. Et Jésus dit, vous devez vous sentir bienheureux de ce que je vous parle. Vous entendez ce que les gens désiraient entendre. Encore aujourd'hui, combien de gens, il y a des histoires que nous entendons, des témoignages, qui aspirent à voir les Écritures. Voilà. Et qui, bien évidemment, n'ont pas accès aux Écritures. Ils n'ont pas accès à la voix de Dieu, à la parole de Dieu. Et nous sommes exposés de façon gratuite parce qu'on peut l'accéder au téléphone, on peut y accéder au téléphone, sur Internet. La parole de Dieu est totalement abondante. On y est exposé à longueur de journée. Nous avons ce privilège. Mais nous qui pouvons taper juste sur une concordance ou encore taper sur recherche Internet ou encore ChatGPT aujourd'hui pour avoir des références, nous ne faisons aucun effort pour étudier, pour sonder les Écritures. Eux, s'ils avaient les opportunités que nous avions, je pense qu'ils iraient plus loin. Ils n'avaient pas ces opportunités, mais ils voulaient comprendre quand même. Ils voulaient savoir quand est-ce que les choses allaient arriver. Lorsque tu n'as pas un intérêt sincère pour la parole de Dieu, évidemment, la parole ne portera pas du fruit. Un cœur honnête, un cœur vrai, c'est un cœur qui se tient devant Dieu avec le désir de l'entendre vraiment et qui réalise que c'est un privilège. C'est un privilège que je peux m'approcher librement de Dieu pour lui parler, exposer mes soucis, lui poser des questions pour qu'il me montre quel choix je dois faire. C'est un privilège. C'est un privilège. Ça nous préserve de beaucoup de dégâts parce que Dieu nous dit ne prends pas ce chemin, c'est plutôt celui-ci. Et combien de gens, bien évidemment, et n'ayant pas cette direction, font des choix aujourd'hui, regrettent. Mais nous sommes préservés de plusieurs manières parce que Dieu nous oriente. Il dit, vous entendrez ma voix qui vous dira, voici le chemin à suivre. C'est un privilège d'entendre Dieu. Il faut déjà que nous soyons dans ces dispositions de réaliser que c'est un privilège que Dieu nous parle, que nous soyons exposés à la sainte doctrine. Plusieurs sont dans l'erreur, ils sont bien évidemment trompés. Et nous avons le privilège d'écouter la voix de Dieu. Nous pouvons examiner et voir ce qui est vrai ou pas. Donc nous avons donc un tel privilège. Qu'est-ce que nous en faisons? C'est la question que Dieu nous pose, parce qu'à chaque privilège est associée une responsabilité. Et c'est pour ça qu'il va parler de notre responsabilité. Lui donne la parole, il nous donne le privilège de l'entendre, le privilège d'écouter la sainte doctrine. Maintenant, il dit, qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu en fais? Quel effet ça a sur ton cœur? Comment ça te transforme? Est-ce qu'il y a du fruit pour moi? Parce que quand moi je sème, j'attends du fruit, dit le Seigneur. Quand je sème, j'attends. Aucun agriculteur ne sème un grain et puis, il dit, que ça marche ou ça ne marche pas. Non, il a payé le grain, il a travaillé pour semer, il attend qu'il y ait du fruit. Et nous connaissons cette histoire de ce table qui ne portait pas du fruit. Dieu l'a maudit. Parce qu'il dit, mais je t'ai planté pour porter du fruit, mais tu ne portes pas de fruit. Dieu, quand il sort sa parole, vaut mieux ne pas l'entendre. Vaut mieux ne pas écouter Dieu. Mais quand tu l'écoutes, sache que Dieu attend quelque chose. Il donne sa parole pour qu'il y ait une attitude, qu'il y ait un résultat, du fruit pour sa gloire. Dans tous les cas, Dieu ne parle pas dans l'air. Il ne parle pas en l'air. Quand il parle, il attend un résultat. Mais quand il n'y a pas de résultat, Dieu demande toujours des comptes. La question qui nous est posée, comment nous jouissons plutôt, que faisons-nous des privilèges que nous avons d'écouter Dieu? Un premier ennemi, il y a 3 ennemis qui font qu'il n'y ait pas du fruit, qui nous sont présentés. Le premier ennemi, c'est Satan, n'est-ce pas? C'est Satan. Et qu'est-ce qu'il cherche à faire? Il cherche à enlever ce qui est semé dans... Pourquoi il le fait? Parce que contrairement à nous, des fois aux humains, Satan connaît l'importance de la voix de Dieu.
Il connaît l'importance de la parole de Dieu. Il sait qu'il y a une puissance de vie dans cette parole. Et donc, il veut que cette parole, en réalité, ne reste pas longtemps sur le cœur. Semé sur le cœur, il fait l'effort pour ôter cette parole. Maintenant, quel cœur lui donne cette facilité? Dans tous les cas, jusqu'à la fin, même la bonne tête, je le précise, est soumise à la tentation du Satan de vouloir ôter cette parole. Il ne faut pas s'y tromper. Il faut que nous comprenions que Satan est à l'œuvre dans le but d'ôter la parole du cœur pour qu'il n'y ait pas du fruit pour Dieu et que nous n'en jouissions pas. Mais quel cœur lui laisse la porte ouverte? C'est le cœur qui est comme le chemin. Il dit au verset d'abord, une chose importante, je ne l'ai pas précisé, mais je voulais quand même insister là-dessus, il dit, vous donc, écoutez ce que dit la parabole du chemin. Lorsqu'un homme entend quoi? La parole du royaume. Dans Luc 8 et Marc, il parle de la parole, donc Marc parle de la parole de Dieu, Luc parle de la parole, ou bien l'un l'autre, donc il parle de la parole. Mais ici, Matthieu ajoute la parole du royaume. Quand la parole, donc, c'est très important qu'on en parle, parce que quand il dit la parole du royaume, c'est toujours la parole de Dieu. Mais il ajoute un point important, cette parole porte en elle une autorité. Cette parole, c'est la parole du règne de Dieu. Et donc, celui qui la reçoit, doit la recevoir dans une disposition de soumission. Donc, quand on parle du règne, c'est qu'il y a quelqu'un qui est soumis au règne de Dieu. Et donc, la parole, quand Dieu parle, c'est qu'il a atteint un cœur qui est soumis, un cœur qui accepte, un cœur qui reçoit cette parole et non qui, bien évidemment, discute avec Dieu dans le sens de s'y opposer. C'est la parole du royaume qui a une autorité et qui veut s'imposer à nos cœurs. Mais quand on reçoit cette parole et qu'elle tombe sur un cœur qui est, il dit, voilà, qui ne comprend pas, parce que quoi? Ce cœur est la semence, plutôt le long du chemin. Donc, quand on parle du long du chemin, c'est qu'il y a plusieurs passagers, plusieurs personnes, à tel point que ce n'est pas une terre sur laquelle on peut semer, parce que c'est très dur. Donc, par où les gens passent, ça devient vraiment très dur. Et donc, tout ce qui tombe ne peut pas aller en profondeur et ça ne portera pas du fruit. Et donc, lorsque le cœur ne comprend pas, ça c'est un premier point, la personne s'y est exposée et ne comprend pas ce qui est dit, parce que derrière, il y a dans son cœur, ou son cœur a ouvert la porte à quoi? À plusieurs voies. À ouvrir la porte à plusieurs choses, à céder la porte, bien évidemment, donc au chaud de ce monde, dans le sens que nous laissions, bien évidemment, le raisonnement du monde, nous laissons plusieurs suggestions, plusieurs pensées qui font en sorte que notre cœur est devenu comme dur, à tel point que lorsqu'on parle, on ne sait même pas ce qui est dit, quoi. Parce que derrière, il y a déjà des conceptions, il y a déjà des, comment dit-on, des forteresses qui sont là, qui font qu'en réalité, lorsqu'on parle, on ne comprend même pas ce qui est dit. Et c'est donc un état extrêmement grave. C'est comme celui-là dont il est question donc, dans le passage précédent en parlant du peuple d'Israël. Ils ont bouché leur oreille, ils entendent mais n'entendent pas. Il y a des gens qui sont là, tu parles mais n'écoutent même pas ce que tu dis. Quoi. Leur pensée est totalement ailleurs, ils sont plutôt dans leur affaire, comment bien évidemment ils doivent pouvoir faire telle chose. Ils sont occupés avec d'autres raisonnements qui sont déjà établis dans le cœur, à tel point que même quand Dieu parle, ils n'écoutent pas. Ils n'écoutent pas, ils ne comprennent pas ce que Dieu dit. Et ça, c'est bien évidemment l'état ultime qui est grave. Et quand c'est le cas, c'est facile pour Satan de faire en sorte que tu ne te rappelles même pas de ce qui est dit. Donc, il vient ôter ce qui est semé dans le cœur, parce que tu ne comprends même pas quand on parle. Et pourquoi tu ne comprends pas? Parce que le cœur a déjà des positions, des dispositions qui font que tout ce qu'on dit, il est déjà fermé. Il n'est pas ouvert à s'interroger. Il n'est pas ouvert, bien évidemment, à se remettre en cause. Conséquence, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Parce que déjà, tu as ta position. Voilà, c'est ça ou rien. Voilà. Et donc, quand on parle, tu ne comprends pas. Voilà. Et donc, parce que c'est par l'esprit qu'on comprend. Et quand on est orgueilleux, Dieu résiste aux orgueilleux. Comment va-t-il te faire comprendre quand il sait que toi, tu as déjà ta position? Tu viens vers lui, tu as déjà fait ton choix de ta femme. Comment il va te dire, ne va pas là-bas? Il sait que même quand il te parle, tu ne vas même pas comprendre. Qu'est-ce qu'il te veut te faire comprendre? Il sera même ton ennemi s'il ose te dire de ne pas aller. Quoi. Donc, vaut mieux te laisser, fais ce que tu veux. Dieu se tait.
Parce que ça ne vaut même pas la peine, quoi. Voilà. Parce que tu as déjà ta position qui est prise. Et donc, même quand il va parler, tu ne vas pas comprendre. Cette histoire nous est relatée dans, je crois, c'est Josaphat, si j'ai bonne mémoire. J'ai oublié le prophète. Mais il y avait un prophète. Le peuple est venu constituer le prophète. Et le peuple, parce qu'il y a l'ennemi qui venait assiéger le peuple, attaquer le peuple est allé chez le prophète pour lui dire, écoute, consulte Dieu pour nous, pour savoir est-ce qu'on va rester ou bien on va aller en Égypte. Et le prophète dit, écoute, moi je vous connais déjà. Vous êtes venu juste tester Dieu parce que vous avez déjà pris vos décisions. Quel que soit ce que Dieu m'a dit, vous êtes déjà prêt à aller en Égypte. Vous ne voulez pas rester là. Vous êtes venu, il y a l'ennemi qui est là, mais vous avez déjà votre solution. On doit aller en Égypte. Mais on va quand même prier pour voir est-ce que Dieu est d'accord ou pas. Mais vous avez déjà pris vos décisions. Le prophète leur a dit, je sais que vous n'allez pas écouter. Ils ont dit, non, 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 on veut vraiment écouter Dieu et consulte quand même que Dieu nous dise ce qu'il pense. Le prophète a dit, d'accord, il n'y a pas un souci, je vais aller prier. Il a prié, Dieu a dit, vous restez là, je prendrai soin de Dieu, je vais vous garder. Et quand il a parlé, qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple a dit, non, tu n'as pas écouté Dieu. Ce n'est pas la voix de Dieu, ça. Au contraire, ils l'ont même attaché pour qu'il les accompagne, quand qu'ils sortent avec lui, quoi. Voilà, parce qu'ils ont dit, non, ce n'est pas Dieu qui a parlé. Parce qu'évidemment, ils avaient déjà pris leur décision. Quand tu as pris ta décision et que tu viens consulter Dieu, soit Dieu se tait, ou Dieu parle quand même, tu ne vas pas comprendre. Pourquoi il veut que je reste dans cet état, alors que rien ne va, alors qu'il y a l'ennemi, il y a des ennemis qui vont m'attaquer, alors qu'il n'y a pas à manger, mais on veut qu'on reste quand même. Comment cela se fait? On ne comprend pas ce que Dieu dit. Parce que quand Dieu parle, il donne une direction claire selon ce que lui il voit, non pas selon nos pensées. Et donc, quand on n'est pas disposé à se remettre en cause, à déjà venir vite devant Dieu, sans pensée préconçue, conséquence, on ne va rien comprendre. On peut beau t'expliquer, mais déjà dans ta tête, c'est clair, voilà ce qu'il faut faire. Dieu dit de faire ceci, moi je pense que c'est ça, c'est fini. Tu peux beau parler de menton du soir, mais la personne ne va même pas comprendre ce que tu dis. Et donc, c'est ce qui est dangereux. Et ça donne occasion, plutôt, ça ouvre librement la voie à Satan de venir ôter ce qui est semé dans ton cœur. Fais garde, prends garde à ton cœur quand tu cherches Dieu, quand tu veux écouter sa voix. Il faut que tu veilles sur les dispositions de ton cœur. Deuxième élément, deuxième ennemi, c'est quoi? Le deuxième ennemi qui nous est cité, c'est, qu'est-ce qui est mentionné? En réalité, il est question de la chair. C'est la chair qui est le deuxième ennemi. Je vous explique. Celui qui a reçu la semence dans le sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et l'accepte aussitôt avec, mais il n'a pas, en fait, le problème, est-ce que c'est un problème d'accepter la parole de Dieu avec joie? Est-ce que c'est un problème? C'est quoi le vrai problème? C'est quoi le vrai problème? Dans ce passage, c'est quoi le vrai problème? Il n'y a pas de racine en lui-même. Il est, quelqu'un peut relire le passage, le verset 11, parce que la traduction ici me semble un peu compliquée, là, le verset 21 plutôt. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il est l'homme d'un moment. L'homme d'un moment, d'accord, ok, très bien. Il est l'homme d'un moment, et dès que surviennent les difficultés ou la persécution, qu'est-ce qui se passe? Donc, quand Dieu nous expose à sa parole, ce qu'il veut, au fait, de façon générale, le premier effet de la parole ne peut pas et ne doit pas être seulement la joie. La joie qu'il est mentionnée ici, c'est une joie charnelle. C'est une joie qui, comme on l'entend dans certaines églises, lorsqu'on parle, dit, mais prêche, voilà, dis la vérité. Au fait, c'est la chair qui s'exprime. Quand la parole de Dieu sort, ça ne peut pas produire de tel effet de mode, de tel effet de réjouissance charnelle. C'est impossible. Et ces personnes qui passent, ce sont des gens qui ne changent pas. Parce qu'ils sont juste, bien évidemment, contents par rapport à ce qui est dit, peut-être parce que ça concerne quelqu'un d'autre, parce qu'ils connaissent la vie de quelqu'un. Ils disent, ben là, on est en train de toucher sa vie. Ça ne touche pas leur cœur, leur conscience. Quand Apocalypse nous dit où Ézéchiel, c'est donc à Ézéchiel, il nous est dit,
Lorsque tu prends le livre, tu le manges. C'est doux. Mais dans ton ventre, c'est amer. Dans tes entrailles, c'est amer. La parole, lorsque ça agit sur la conscience, ça ne produit pas la joie dans un premier temps. Jésus, c'est Hébreu qui nous dit plutôt que lorsqu'on est soumis à la discipline de Dieu, pour un temps, c'est douloureux. Ce n'est pas un sujet de joie lorsqu'on nous discipline. Mais c'est plus tard que ça porte le fruit de justice, que ça produit le fruit à la gloire de Dieu. Ce qui est un problème ici, lorsque nous recevons la parole de Dieu dans la chair, de façon superficielle, lorsque nous nous réjouissons de ce qui est dit, mais sans laisser cette parole agir sur notre conscience. Nous ne l'appliquons pas à notre cœur, nous ne l'appliquons pas à notre vie. Quand c'est le cas, tu ne peux pas te réjouir d'un moment. La parole de Dieu va te troubler, ça crée toujours un trouble. Nous lisons Ésaïe plutôt Psaume 51, lisons Psaume le chapitre 51, Psaume le chapitre 51, écoutons ce que David dit plutôt dans sa repentance, quand il a compris son égarement. Qu'est-ce qu'il a dit? Au verset 19, dans ma version ici, donc Psaume 51, verset 19, sinon verset 17 dans certaines versions, les sacrifices agréables à Dieu, c'est quoi? Les sacrifices agréables à Dieu, c'est quoi? Un esprit pas joyeux, un esprit brisé. Et il ajoute, oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et humilié. Un cœur brisé et contrit, un cœur brisé et humilié. Ce n'est pas de la joie. La parole de Dieu n'a pas un effet dans le cœur, un premier effet de la joie. La repentance à salut, c'est une repentance qui est accompagnée de tristesse. La tristesse de Dieu produit la repentance à salut, et c'est après qu'il y a la joie, qu'il y a le fruit de la justice, qui produit la joie et de l'abondance. Oui, elle est annoncée. Quand on l'entend, elle fait du bien. Oui, c'est beau. Mais lorsqu'on la reçoit véritablement, la parole de Dieu ne fait pas du bien. C'est quand, évidemment, tu es exposé à la parole de Dieu, avec un cœur désirant être transformé, un cœur brisé et humilié, que tu reçois la parole qui fera de l'effet sur ton cœur, qui donnera ce que tu portes du fruit pour Dieu. Mais quand tu es dans la légèreté, tu reçois la parole de façon superficielle, conséquence, tu peux te réjouir, mais ça ne va pas sortir de la porte d'ici. Tu es content, oh, tu as bien prêché, mais au final, tu sors, tu restes le même. Mais en réalité, lorsque tu reçois la parole de Dieu, on ne se réjouit pas immédiatement. Parce que ça nous juge. Ça compte, ça juge notre état. Ça touche notre disposition. L'objectif, c'est de montrer le péché qui est en nous, ou encore nos regards qui sont tournés vers le monde. Dans tous les cas, ça nous présente Jésus, et quand on compare sa photo à Jésus, on ne peut qu'être attristé, parce qu'on verra qu'il y a un grand écart entre nous et Jésus. Et c'est cette tristesse qui nous brisera et qui produira du fruit pour Dieu. Mais lorsque tu reçois la parole de Dieu et tu ne laisses pas cette parole agir sur ta conscience, tu bloques ta conscience à ce qu'elle pénètre profondément en toi. Conséquence, quand tu sors, quelqu'un t'insulte, tu vas gifler la personne. Parce que tu n'as pas accepté la mort que la parole de Dieu te demande. Et mourir n'est jamais un sujet de joie. Mourir n'est jamais un sujet de joie. Briser n'est jamais un sujet de joie. Oh, c'est Job qui dit, est-ce que c'est une chose facile pour toi qu'il te brise, qu'il te discipline? Ce n'est pas une chose aisée que Dieu nous discipline. C'est David qui dit, sonde-moi, sonde mon cœur. Mais quand on lit le passage de Psaume 39, il dit, au fait, me sonder, c'est quelque chose de terrible de savoir que tu me vois partout. Je ne peux pas me cacher. Tu me connais profondément. Mais je veux quand même que tu me connaisses, que tu me sondes. Celui qui accepte que Dieu le brise, c'est cette personne qui portera du fruit. Quand tu n'acceptes pas le brisement, que la parole agit sur ta conscience, tu te réjouis, on te parle, oui, tu es content, mais tu ne l'as pas laissé entrer en toi. Tu ne t'es pas laissé sonder par la parole de Dieu et laisser Dieu te toucher. Conséquence, tu peux boire un temps, tu es content, mais au final, tu ne changes pas. Dieu ne change pas la chair. Et la réjouissance qu'il veut produire, c'est une réjouissance comme un fruit. Non pas une réjouissance dès le départ. Non, c'est d'abord la tristesse. Lorsqu'on laisse son cœur brisé par Dieu, et après il produira donc la joie éternelle.
C'est toujours comme ça que Dieu agit. Et ceux qui ont réellement laissé Dieu les saisir, au début, ce n'est pas un sujet de joie. C'est plus tard qu'on se réjouit du fruit. Et donc, sois content si la parole de Dieu te dérange. Sois content si ce qu'on te prêche là, tu as envie de taper celui qui te prêche. Sois content parce que c'est ainsi que Dieu veut briser ton cœur. Dieu veut toucher ton état. On ne va pas venir mettre la pomme sur la plaie et puis c'est tout. Il faut bien évidemment chauffer des fois de l'eau pour bien, voilà, donc soigner la plaie. Et donc c'est toujours avec douleur que des fois des plaies sont soignées et plus tard on est guéri, on est content. N'est-ce pas? Personne n'attend, bien évidemment, aller voir le docteur et puis le docteur dit, écoute, ça va aller, calme-toi, et puis c'est tout. Le docteur doit te faire des analyses et des fois te prescrire des médicaments que tu n'as pas envie de boire, qui sont des fois amers, ne sont pas toujours doux et conséquences, mais tu dois quand même accepter le traitement. On te met sur les, comment dit-on, on te vaccine ou encore on te met sur des, voilà, donc, des traitements difficiles, mais ce n'est pas de la joie. Mais tu acceptes parce qu'après tu es guéri, tu es en bon état. Tout ce qui résiste à des corrections, tout ce qui résiste à des réprimandes, ces personnes ne porteront pas du fruit. Ce sont des cœurs qui sont juste de la chair, des cœurs de pierre. Donc, des cœurs de pierre, ce n'est pas des cœurs de chair, mais des cœurs de pierre qui, bien évidemment, sont fermés à la parole de Dieu. Ils sont contents, ils disent merci pour ton exhortation, mais ça ne rentre pas. Ils sont fermés catégoriquement à la parole de Dieu. Voilà. Et donc, malheureusement, il peut y avoir même des vrais chrétiens qui, à un moment donné, ne supportent pas ce que Dieu dit. Qui d'entre nous, des fois, n'est pas confronté à certaines réalités des Écritures? On commence à dire, mais peut-être que ça concerne les Corinthiens, peut-être que, bon, là, ce n'est pas à notre époque. On commence à chercher des arguments pour échapper à ce que Dieu dit. Voilà, on essaie même d'essayer de comment, est-ce que j'ai bien compris le contexte? On va essayer de trouver des interprétations qui essaient de nous reconforter dans notre état. Il y a des sœurs, par exemple, qui sont convaincues qu'ils ne doivent pas être pasteurs, qu'ils ne doivent pas être prédicateurs de l'évangile. Mais parce que dans leur cœur, ils ne veulent pas ça, donc ils cherchent comment? Ils cherchent des prédicateurs, des interprètes qui leur disent non, mais au fait, cette interdiction, ça concerne les Corinthiens. Parce que Paul n'était pas marié, il n'aimait pas les femmes. On trouve un tas d'arguments pour essayer de reconforter la personne pour dire écoute, tu peux prêcher. Parce qu'on est un cœur de pierre, on a fermé la parole, la porte à la parole de Dieu, ça ne peut pas pénétrer. Conséquence, on ne porte pas du fruit pour Dieu. Dieu veut des cœurs brisés et humiliés. Quand tu es dans le péché et que ça ne brise pas ton cœur, la parole de Dieu ne brise pas ton cœur, sois sûr que ton cœur est un cœur de pierre. Voilà. Et tu ne peux pas porter du fruit. Il faut accepter d'être brisé par Dieu pour qu'il y ait du fruit pour la gloire de Dieu. C'est très important. Deuxième ennemi du fruit, c'est la chair. Lorsque la réjouissance, la parole touche juste les émotions, ça touche juste la chair, ça ne porte pas de fruit. Mais Dieu veut que ça s'applique à notre conscience. Ainsi, quand il y aura les persécutions, quand il y aura des tribulations, quand il y aura les difficultés, on tiendra bon parce qu'on a reçu la parole non pas avec joie, mais on l'a reçue du cœur. Dieu dit, écoute, fais-moi confiance, je reste avec toi jusqu'au bout. Cherche d'abord le royaume de Dieu. Et tout ça, nous connaissons tous cette parole, mais il faut être honnête que des situations font que des fois, au fait, on a du mal à accepter cette vérité. On a vraiment du mal à attendre Dieu, alors qu'on sait que voilà, les choses ne vont pas, on veut quand même essayer de faire de notre mieux. Conséquence, on sort de la volonté de Dieu. Il faut que nous acceptions que la parole de Dieu nous dérange, ou la voix que Dieu veut qu'on prenne ne nous convienne pas. C'est quand nous acceptons de suivre cette voie, qui n'est pas une voie de joie, voilà, que nous verrons la joie au bout. Je le précise, tout ce que Dieu nous demande de faire ne va pas être forcément quelque chose de réjouissant. Il faut d'abord obéir et plus tard tu verras la gloire de Dieu. Voilà, c'est comme ça que Dieu fonctionne. N'attendons pas que Dieu nous dise des choses agréables et après, voilà, qu'on puisse être bon ou plutôt qu'on porte de fruits. Impossible. Il nous aura des choses qui nous dérangeront. C'est seulement qu'on accepte cette vérité qu'on participe à la joie éternelle, la joie du Seigneur. Il y a un fruit réjouissant. Jésus-Christ n'était pas, bien évidemment, dans la joie qu'après la croix. Il était dans la joie qu'après la croix. Il fallait qu'il passe d'abord par la croix pour entrer dans la gloire. Mais nous voulons la gloire sans la croix. On veut la joie sans passer par le chemin de brisement. Impossible. Le brisement, l'élévation, la gloire est précédée par le brisement.
La gloire, le bonheur, la joie précédée par le brisement. Qui d'entre nous ne sait pas que si tu ne veux pas étudier ou travailler, ben, tu ne vas pas manger à la fin? On est d'accord? C'est un principe qui est là. Il faut d'abord galérer en étudiant, en faisant donc le travail qu'il faut, et plus tard, ben, tu es récompensé. C'est toujours comme ça. Et donc, c'est le principe de Dieu. Il veut qu'on accepte de souffrir avec lui, que la parole nous fasse souffrir, parce que ça va travailler dans notre cœur, et plus tard, on verra donc la gloire et la joie et l'élévation. Acceptons cette manière de faire, sinon, il n'y aura pas de fruit. Dernier ennemi. C'est quoi le dernier ennemi? Le dernier ennemi terrible qui fait qu'on ne porte pas de fruit. C'est quoi ces épines? C'est là, c'est le monde, en un mot, c'est le monde. Donc, nous avons trois ennemis, Satan, la chair et le monde. Et c'est ce que Dieu expose ici de façon détaillée. C'est le monde. Et le monde est représenté ici, dans ce passage, par deux éléments, résumés par deux éléments. Dans le chapitre 8 de Luc, je pense, il parle de trois, mais on peut résumer au final ces trois éléments du monde en deux. Les soucis, n'est-ce pas? Il dit les soucis de ce monde et l'attrait des richesses l'attrait trompeur, voilà, l'attrait trompeur des richesses. Donc les soucis de ce monde et l'attrait. Le pauvre peut être détruit par les soucis et le riche peut être détruit par la richesse. Au final, j'aime pour la prière de ce psalmiste, donne-moi de ne pas être pauvre ni riche, donne-moi ce qu'il me faut. Jésus nous dit dans le point, le pain quotidien. Mais lorsque on n'est pas dans cette satisfaction du pain quotidien, dans l'attente du secours de Dieu, ou encore dans cette position, comme nous l'avons vu dernièrement, de se laisser porter par Dieu, on va forcément avoir des choses qui vont nous freiner dans le fruit que nous devons porter pour Dieu. Lorsqu'on se fait, quand tu t'approches de Dieu avec tellement de soucis, tu ne vas pas l'entendre quand il te parle, parce que toi, tu veux qu'il réponde à ton souci. Alors que lui dit, fais-moi connaître tes soucis, je te décharge et tu portes un autre fardeau. Donc, il n'a pas dit, je vais donner la réponse à tes soucis. J'ai un autre fardeau que je veux mettre sur toi. Mais pour que tu puisses porter ce fardeau, donne-moi ton fardeau. Mets ton fardeau sur moi, je t'en décharge et je te mets mon fardeau qui t'accompagne, en tout cas qui te conduira vers les verts pâturages, qui te conduira vers, bien évidemment, l'accomplissement de ma volonté. Quand tu es préoccupé par toi, tu ne vas pas être préoccupé par le projet de Dieu. Les voies de Dieu ne t'intéresseraient pas. Parce que tu veux d'abord que Dieu réponde à tes soucis. Tu veux d'abord qu'il te donne le mari qu'il faut, la femme qu'il faut, ou encore la voiture, la maison qu'il faut. Et donc, toi, tu es préoccupé par ça. Alors que lui veut que même dans l'état dans lequel tu te trouves, tu le glorifies, que tu le serves, que tu témoignes de lui. Tu n'es pas préoccupé par son projet à lui. Pourquoi? Parce que tes soucis te préoccupent. Comment sa parole portera-t-il du fruit? Comment elle portera-t-elle du fruit dans ta vie? Quand lui donne la parole, c'est pour que ça aille dans sa volonté. Mais quand toi, tu es préoccupé par tes soucis et tes projets, ben, ce n'est pas sa volonté. Conséquence, la parole ne peut pas produire du fruit. Et donc, c'est le monde, les soucis de ce monde, et aussi même le désir de la richesse qui détruit en réalité plusieurs. Nous devons comprendre que quand Dieu nous dit de nous laisser porter par lui, je pense qu'il faut quand même qu'on se rappelle de ce merveilleux passage. Il a dit, je t'ai porté. On peut se rappeler ensemble de cela. C'est la solution pour vaincre le monde, pour vaincre les soucis et même la tentation de la richesse, voilà, qui peut donc nous détruire. Ésaïe 46, le verset 1, Ésaïe 46 à partir du verset 1. Écoutez ce que Dieu dit. Bel s'écroule, Ménédo tombe. Ce sont les dieux de Babylone, voilà, qui tombent. Verset 1, je commence par verset 1. Bel s'écroule, Nebo tombe. On place ces statues sur des animaux, sur des bêtes. Vous les portiez, et voilà qu'elles sont chargées comme un fardeau pour l'animal fatigué. Ils tombent, ils sont tombés, ils se sont écroulés ensemble. Ils sont incapables de préserver leur image.
et partent eux-mêmes en déportation. Voilà ce qui concerne les dieux de ce monde. Les dieux de Babylone, ils sont portés au lieu de porter, c'est eux qui tombent. Voilà, parce qu'évidemment, ils ne sont pas Dieu. Mais Dieu dit, en parlant de lui, écoutez-moi, famille de Jacob, vous tous ceux qui restez de la communauté d'Israël, je me suis, qu'est-ce qu'il dit? Je me suis, est-ce qu'on me suit? Le verset 3. Je me suis chargé de vous depuis quand? Le ventre de votre mère. Avant même que vous ne soyez nés, moi je me suis chargé de vous. Voilà. Et quand vous êtes nés, dit-il au verset 4, il dit, non, toujours verset 3, je vous ai porté dès avant votre naissance. Et il dit, jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'aux cheveux blancs, je vous soutiendrai. Comme je l'ai déjà fait, je veux encore vous porter, vous soutenir et vous préserver, vous sauver. À qui me comparerez-vous pour faire de nous des égaux? À qui me ferez-vous ressembler pour nous assimiler? Quel merveilleux passage. Il a dit, avant que tu ne sois né, je me suis chargé de toi. Et on ne peut pas nier cela. Cela s'applique à Israël, mais à chacun d'entre nous, ça s'applique. Voilà. Et quand nous sommes nés, il nous a portés. C'est lui qui a été aux soins. C'est lui qui a veillé sur nous. Et même quand nous avions des parents qui ont des moyens, au final, c'est Dieu qui prenait soin de nous. C'est Dieu qui nous gardait. Les parents ne sont pas là 24 heures sur 24 heures. Et même quand nous dormons, ils ne veillent pas sur nous. C'est Dieu qui veille. Les enfants meurent en dormant, on le sait. Voilà. Ils peuvent se tourner mal, mais qui les surveille? C'est Dieu qui les surveille. Voilà. Et il dit, je vous ai porté quand vous étiez enfant. Mais quand vous grandissez, vous voulez être des adultes, vous voulez vous porter vous-même. Mais je dis non, je veux vous porter, et ce jusqu'à votre vieillesse, jusqu'à vos cheveux blancs. Je vous soutiendrai, je vous porterai, je vous garderai, je vous, il dit, préserverai pour vous sauver. Nous avons donc un Dieu qui a fait cette promesse et il est fidèle. La prière qu'il faut, c'est Seigneur, donne-moi de me laisser porter par toi. Que tout ce qui empêche ce que je m'abandonne à toi, je lâche prise, je ne veux pas contrôler ma vie, contrôler la direction que tu veux donner à ma vie, je veux m'abandonner à toi, que tu me portes là où tu veux m'amener. Porte-moi chaque jour, porte-moi dans ces situations. Il faut se laisser porter par Dieu. Parce que chaque fois que nous laissons des soucis envahir notre cœur, en ce moment, on n'entend plus Dieu. Quand il y a des choses qui te blessent, quand il y a des choses qui, au fait, te préoccupent, tu peux beau être exposé à la parole de Dieu, mais tu n'écoutes même pas ce qu'on dit. Tu n'écoutes même pas ce qu'on dit. Au pire des cas, tu vas me dire que celui qui te parle ne comprend même pas ce que tu traverses. Alors que Dieu lui dit, il comprend, et quand il t'adresse une parole, c'est qu'il sait pourquoi il te l'adresse. On se rappelle de l'affaire de, voilà, donc Marthe et Marie. Ils étaient dans la tristesse. Jésus est venu, il a dit, ôtez la pierre. Ben, Marthe disait, mais il est là depuis 4 jours, parce qu'il ne comprenait, elle était encore dans l'amertume. Mais Jésus lui a dit, je t'ai dit, il faut croire pour voir. Mais cette manière de faire, il ne comprenait pas comment Jésus peut demander d'ôter la pierre alors que la situation est déjà catastrophique. Il aurait mieux fait de venir plus tôt, et comme il n'est pas venu plus tôt, alors c'est fini. Jésus dit non, même si je ne suis pas venu plus tôt, là, je peux donc ressusciter la situation qui semble être morte. Nous devons faire confiance au Seigneur et nous laisser porter par lui. Les richesses détruisent les riches et les soucis détruisent les pauvres. Donc, les deux états ne sont pas bons. Il faut juste que nous acceptions être portés par Dieu, au jour après jour, afin que nos soucis ne soient pas donc des obstacles pour nous et que l'envie de la richesse ne nous détruise pas. Donc, nous nous laissons porter par Dieu, il nous donnera ce qu'il faut, il soutiendra et il ne manquera jamais à ses promesses. C'est un Père responsable. C'est ce qui est merveilleux. Un Père qui sait ce qu'il fait. Donc, avant de nous créer, il avait donc déjà vu nos besoins avant de nous créer. Et donc, il a travaillé, il a mis tout en œuvre pour que rien ne nous détruise. Et rien ne surviendra de manière à aller au-delà de ce qu'on peut supporter. Parce qu'il est un Dieu qui est bon, un Dieu qui est fidèle. Voilà ce que c'est qu'un cœur bon et honnête. C'est un cœur
qui bien évidemment n'a pas des pensées préconçues, des dispositions préétablies, et qui bien évidemment ne laisse pas donc la chair l'empêcher de recevoir la parole dans son homme intérieur, de recevoir la parole qui agit sur notre conscience, et enfin un cœur qui se laisse porter par Dieu, un cœur qui fait confiance à Dieu et qui comprend que Dieu est capable de prendre soin de lui. Ce cœur, dans ce terre, porte du fruit. Je le précise, un exemple très simple, lorsque tu as tellement de soucis et que quelqu'un vient te voir pour exposer ses soucis, au fait, si tu n'as pas déposé tes soucis au pied du Seigneur, tu peux écouter celui qui te parle. Voilà. Tu as dit, moi aussi j'ai mes soucis, quoi. Au fait, tu regardes là, tu dis, écoute, va vite, moi je dois m'occuper de mes soucis. Pourquoi? Parce que tu as des soucis que tu as laissés peser sur toi. Mais quand tu les abandonnes au pied du Seigneur, même quand quelqu'un vient avec ses soucis, tu porteras ses soucis, ses fardeaux, tu pourras prier, exhorter la personne, ainsi tu portes du fruit. Le fruit qu'il attend de nous, c'est Jésus-Christ au final. C'est que nous soyons semblables à Jésus en tout et qu'au travers de nous, Dieu puisse sauver plusieurs. Et donc Dieu dit dans Jean 15 qu'il est glorifié lorsque nous portons quoi? Beaucoup. Donc il ne veut pas qu'on porte 30, ni 60, il veut qu'on porte 100. Voilà, la perfection. Il veut que nous atteignions donc au fait la statue parfaite. Et donc ne soyons pas contents d'avoir porté un fruit aujourd'hui. Il faut désirer porter encore plus de fruits demain, jusqu'à ce qu'ils viennent aspirant à porter beaucoup de fruits. Question pour chacun d'entre nous, quel fruit portes-tu pour Dieu? Est-ce que la parole de Dieu que tu entends, que tu reçois depuis, te pousse à porter du fruit pour Dieu? Est-ce que ça te transforme? Est-ce que ça te pousse à être une source de bénédiction pour ton entourage? Qu'est-ce que la parole de Dieu fait dans ta vie? En tout cas, Dieu précise, sa parole doit porter du fruit. Bienheureux ceux qui se laissent façonner par lui pour être des canaux par lesquels Dieu déverse des fruits abondants autour de nous. Nous devons donc aspirer à cela. Prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons encore te bénir parce que tu parles. Merci pour ta parole, la parole du royaume, la parole de ton autorité que tu nous donnes. Nous voulons y être soumis à cette parole afin, Seigneur, de porter du fruit. Tu connais notre cœur. Nous prions ici, Seigneur, pour que chacun d'entre nous reçoive le cœur bon, le cœur honnête. Seigneur, transforme nos cœurs et brise-nous véritablement. Laisse-nous façonner par toi, afin, ô Dieu, qu'il y ait du fruit abondant pour toi. Nous voulons ce fruit au centuple. C'est notre désir. Et tu nous demandes de persévérer. Alors accorde à chacun, ô Dieu, oui, les dispositions qui conviennent, la foi en toi, le brisement et l'abandon, Seigneur, entre tes mains, afin de se laisser porter par toi jour après jour. Nous regardons à toi et nous comptons sur ta grâce. Car sans toi, Seigneur Jésus, tu l'as dit, nous ne pouvons pas porter de fruits. Alors nous comptons sur ton secours. Agis sur notre cœur pour qu'il y ait du fruit abondant pour ton Dieu, pour notre Père. Sois béni encore pour tout, tendre et bon Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.